10 accusés, 900 parties civiles, au minimum 6 mois d'audience. Le procès des attentats du 22 mars est un procès exceptionnel, mais si on veut que la justice soit correctement rendue, il faudrait que cela se fasse dans un calme relatif. Alors si ce procès sort de l'ordinaire, c'est parce que les faits en eux-mêmes sont d'abord hors normes. 32 victimes, 350 blessés. Ce double attentat qui a visé le métro et l'aéroport de Bruxelles s'inscrivait dans la foulée des attentats de Paris, revendiqués par l'organisation terroriste de l'État islamique. Des attaques qui étaient l'œuvre d'une seule et même cellule franco-belge, préparée en grande partie depuis Molenbeek et commanditée depuis la Syrie. Pour les terroristes, il s'agissait de frapper l'Europe occidentale en son cœur et de faire un maximum de victimes. Ce bilan de 32 morts et 350 blessés, il aurait d'ailleurs dû être encore plus lourd parce que Mohamed Abrini à l'aéroport et Osama Krayen dans le métro ont finalement renoncé à se faire exploser. Pourquoi ont-ils décidé de faire demi-tour? Cela fait partie des explications que les victimes et l'opinion publique en général pourraient attendre des interrogatoires à venir. Alors en attendant que le procès ne démarre vraiment, cette première journée a été, comme on s'y attendait, le cadre de virulentes protestations contre le dispositif prévu par le ministère de la Justice. Ces fameux box de verre individuels, d'où les 10 accusés auront, semble-t-il, du mal à communiquer avec leurs avocats. Et ces avocats ont fait du bruit, beaucoup de bruit, aujourd'hui. Que souhaite-t-on pendant les 10 mois de débat? Des détenus qui se taisent, car ils sont traités comme des bestiaux, c'est ce qu'a lancé Delphine Patchy, l'avocate de Salah Abdeslam. Et Sébastien Courtois, qui défend lui Smaïl Farizi, a été encore plus loin. Voulez-vous être la présidente qui aura présidé le zoo d'Anvers? Parce que si c'était des animaux qu'on avait mis dans ces cages, Gaïa les aurait déjà fait abattre. Le verbe est haut, les avocats se disent déterminés, et c'est vrai qu'un accusé, même aux assises, doit pouvoir bénéficier de la présomption d'innocence. Mais la virulence des déclarations ne sert pas forcément les intérêts de la défense. Parce qu'on ne doit pas l'oublier, les hommes qui sont, pour la plupart d'entre eux, en tout cas dans ces fameuses cages, ne sont pas de tendres agneaux. Et si on veut continuer à filer la métaphore animale, c'est quand même bien l'État islamique qui estimait que les koufars, les mécréants, valaient moins que des chiens et qu'on pouvait leur ôter la vie. Si on a décidé de délocaliser ce procès ailleurs qu'au palais de justice de la place Poulart, c'est justement parce qu'on n'est pas à l'abri d'un nouvel attentat, d'une tentative d'évasion, d'une prise d'otage, etc. Et ces box de verre sont un moyen, peut-être, d'assurer plus de sécurité dans la salle d'audience. Est-ce que ce moyen est disproportionné ou pas? C'est la présidente de la cour d'assises qui décidera, mais le zoo, pour reprendre l'expression de Sébastien Courtois, il était peut-être aujourd'hui autant dans l'outrance des avocats que dans ces box eux-mêmes. Alors un procès, c'est d'abord l'occasion de rendre justice. On ne réparera pas le mal qui a été fait, on ne pourra pas ramener les victimes à la vie, faire repousser les membres amputés, ni même guérir les traumatismes les plus profondément ancrés. Mais on pourra, dans 6 mois ou dans 10 mois, peut-être en savoir un petit peu plus et surtout estimer que les coupables de ces atrocités sont sanctionnés, que leur procès a été juste et équitable, qu'ils ont eu le droit à la défense et même le droit à la parole, mais qu'ils sont néanmoins punis, parce que c'est juste, et le bruit fait autour de cette audience introductive ne doit pas nous distraire de cet objectif.